mouvement d'accentuation dénommé l'Évangile éternel du Troisième Testament. Orateur, le pasteur missionnaire Zoé Mpunga. Thème 1, le nom nouveau de Jésus-Christ. Thème 2, la seconde venue du Seigneur. Thème 3, le début et la fin du christianisme. Lieu, église William Branham, Royaume éternel, 6 à Cocody Anglais, 8e tranche. Suivez-nous également sur Cocody FM les mercredis et vendredis de 18h à 19h. Infoline 01 41 78 28 45 05 66 42 98 03. Shalom, très chers frères et sœurs, tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous captent à partir de Cocody FM et tous les amis qui sont connectés par Facebook. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et nous sommes contents de nous retrouver ce soir afin de continuer nos enseignements sur l'évangile éternel du troisième exode ou du troisième testament. Nous sommes là, ça fait un bout du temps. Nous émettons le mercredi à 18h et le vendredi à 18h. Pour 1 heure du temps, vous pouvez disposer afin de partager avec nous la parole de Dieu. Seule chose qui peut sauver l'humanité au-delà de tous les désespoirs. Il y a la parole, c'est la seule chose que nous avons besoin, que vous avez besoin. Pour le moment, nous avons un thème que nous abordons durant tous ces temps, le nom nouveau du Seigneur, le nom nouveau de Jésus-Christ. Nous avons vu beaucoup des étapes, nous avons posé des questions, nous avons donné des réponses et aujourd'hui nous voulons prendre un autre virage qui détermine directement ce qu'est le nom nouveau. Et dans nos précédentes interventions, vous avez déjà l'idée peut-être de ce que nous croyons par rapport au nom nouveau. Parce que la dernière fois, nous étions en train de dire que pour reconnaître le nom nouveau, il faut voir l'homme dans lequel il y a la divinité en plénitude. Il faut voir l'homme qui doit être le guide, le messager du temps de la fin. Deuxième condition. Troisième, il fallait qu'il soit quelqu'un qui ne révèle pas ces noms-là. Et si vous réunissez ces éléments, vous pouvez voir déjà que le messager du temps de la fin, qui est carrément la dernière personne. C'est-à-dire, c'est lui vraiment qui est, c'est lui qui porte le nom nouveau du Seigneur. Donc, cela étant, aujourd'hui, nous ne parlons pas avec peut-être hésitation pour chercher à savoir c'est quoi le nom. Mais aujourd'hui, nous voulons donner les preuves irréfutables qui nous permettent de croire et de dire que le nom nouveau, c'est bel et bien H-A-M. C'est-à-dire, je demande à tous nos frères qui nous suivent en ligne de cesser de m'écrire parce que maintenant, on est en train de parler de la parole. Et s'il vous plaît, écrivez-moi après l'émission. Parce que je suis en train de voir comment vous m'écrivez alors que je suis en pleine émission. Et cela me dérange parce que je dois vous lire quand je vois cela apparaître. Alors, je disais que nous sommes dans la logique aujourd'hui de dire avec précision ce qu'est le nom nouveau. Et nous voulons donner le preuve. Parce que nous arrivons à un point où nous croyons que Branham est le nom nouveau du Seigneur. Branham. Il a les surnoms, William, Marion, mais le nom même Branham, c'est le nom nouveau du Seigneur. Et nous voulons donner le preuve depuis la Bible jusqu'au message. Pour le frère qui croit le message.
Alors, j'ai dit, il y a 7 preuves qui me permettent, moi, quand je regarde le message, de croire et de voir que William et que Branham, c'est le nom nouveau du Seigneur. Il y a 7 preuves. Premièrement, il y a le signe éternel, ou les signes. Dans la Bible, dans la parole, on parlait du signe. Dans l'Ancien Testament, avant d'aller loin avec ça, je voulais d'abord qu'on lise nos 2 écritures de base sur lesquelles se fonde notre enseignement sur le nom nouveau. Je prends Apocalypse 2, 17. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. 3, 11 à 12. Apocalypse chapitre 3. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. C'est Apocalypse 3, 11, 12. Alors, nous disons qu'il y a 7 preuves qui confirment que Branham est le nom de Dieu aujourd'hui. La première, c'est que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, lors du premier exode, Dieu a demandé à Israël d'appliquer les signes. Nous allons lire ça dans Exode chapitre 12. Il est dit à partir du premier verset, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois ici sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il y a un problème? Ok, vous pouvez passer. Sinon, vous me dérangez un peu. Alors, je venais de lire ceci pour dire, dans le premier exode, que Fabanam nous dit, c'est le type parfait du troisième exode. Dans le premier exode, vous avez Israël qui voyage, qui quitte l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et là, ils sont au mois, le premier mois. Et quand vous prenez le premier mois qui est Abi, ou Nissan, c'est le mois d'avril, le mois où naissent les agneaux. C'est ce mois où ils ont effectué l'exode. Mais avant d'effectuer l'exode, les jugements de Dieu devaient tomber sur l'Égypte. Dieu devait détruire tous les premiers-nés d'Égypte afin de coincer Pharaon et son armée, de libérer Israël afin de partir dans la terre promise. Et Dieu dit à Israël de prendre un agneau, de l'immoler, de prendre le sang et de mettre sur les portes. Et ce sang, c'est ce qu'on appelle les signes. Et les signes servent de l'identification. Et nous avons vu dans la Bible, quand Dieu a interdit dans les lois de ne pas manger le sang, il a dit, le sang, c'est la vie, c'est la nature de quelque chose. C'est l'âme de quelque chose. Et l'âme est la nature de l'esprit. Vous voyez? Donc, à partir du sang, on peut comprendre ce que cela voulait dire. Quand Dieu a ordonné à Israël de mettre le sang sur le poteau, il était en train de prévoir, de présager quelque chose dans le futur. Parce que nous savons très bien que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre du Nouveau. Et le Nouveau lui-même est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire toutes les lois, les rituels, les sacrifices qu'on offrait à Dieu dans l'Ancien Testament, cela parlait de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même est l'ombre du troisième testament, aujourd'hui, le testament de William Branham. Donc, nous sommes en train de voir que, alors qu'il devait voyager, qu'il devait exécuter les premiers exodes, on demande à Israël de se protéger sous le sang, sous un signe, sous une nature, en d'autres termes, sous un nom. Parce que les signes, le sang, ça veut dire le nom. Il fallait que Israël soit protégé dans un nom pour que ses premiers-nés ne soient pas détruits, alors que les Égyptiens n'avaient aucun nom pour la protection et leur premier-né, ce qui typifiait l'âme, a été détruite. Vous voyez? Parce que le premier-né typifie l'âme. Donc pour Israël, on sauvait leurs âmes, leurs premiers-nés, au moyen du sang. C'est-à-dire, ils devaient appliquer le sang, appliquer un nom. Quand vous exécutez un exode, vous devez porter un nom qui identifie qui vous êtes. Et le nom que vous devez porter, ça doit être le nom de votre guide. Vous voyez? Donc, il y a eu le sang appliqué, et nous, on a vu juste les produits chimiques. Mais ce n'était pas ces produits chimiques qui étaient le problème. Il y avait un mystère caché derrière ces produits chimiques, et c'était juste un nom qui était écrit en symbole, mais qui nous est maintenant révélé plus tard quand la parole de Dieu a été amenée à la maturité aujourd'hui par William Branham. Il nous a révélé ce qu'étaient ces signes qu'on avait mis sur les poteaux. Un moyen d'identification. Et l'ange a dit, quand je passerai pour tuer, je ne vais pas laisser quelqu'un parce qu'il est juif, mais je laisserai là où je verrai les signes. C'est-à-dire, si un Égyptien avait écouté la révélation, l'exigence que Dieu avait donnée, et qu'il avait immolé aussi un agneau, et qu'il avait mis le sang sur le poteau, l'ange de la mort n'allait pas le détruire. Parce qu'il aurait justement exécuté l'ordonnance de Dieu. Le problème ici n'était pas d'être juif ou égyptien ou non, mais c'était d'appliquer l'exigence, de mettre les signes sur la porte, sur les linteaux de la porte. Et la porte représente une personne,
Et le linteau représente le cerveau, la tête humaine, c'est-à-dire votre connaissance du nom de Dieu, la connaissance de la divinité dans votre tête définit et vous identifie. Vous voyez, c'est pourquoi on a parlé dans la Bible de la marque de la bête sur le front. Marque de la bête sur le front ne voulait pas dire faire un tatouage sur le visage, mais ça voulait dire une fausse vision de la divinité. Et là, tu es marqué d'un sceau de la bête. Vous voyez. Alors, pour confirmer ce que nous disons sur les signes, je vais lire dans la prédication les 7 lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Chez le Viport, dimanche, le 28 novembre 1965 matin, à partir du paragraphe 169. L'agneau était éprouvé, il était gardé pendant 14 jours. C'était des sabbats ou des âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau en type. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté pendant, ou plutôt examiné pendant 14 jours. Il était la parole. Il y a des agneaux. Il y a un agneau pour les Juifs, qui était Jésus-Christ, un type, et il y a un agneau pour les nations. Et Fabanam, qui est notre prophète, le prophète de l'humanité pour le 20e siècle, il dit qu'il y a un pour les Juifs, qui est un type, et les nations ont le véritable agneau. Et c'est celui-là même, l'agneau du 14e jour. Et dans l'Exode, Dieu a dit à Israël, prenez l'agneau, gardez-le 14 jours. Et vous allez l'immoler, et enfin son sang sera mis sur le poteau. En d'autres termes, vous prendrez le nom de l'agneau du 14e jour, parce que le sang c'est la vie, le sang c'est la nature c'est le nom, car le nom c'est un petit mot qui définit la nature d'une chose, personne, animal, ou quelque chose, vous voyez. Donc vous prendrez le nom de l'agneau du 14e jour, vous placerez, vous le croirez, vous porterez cela dans votre vie. Et c'était typifié dans les types en mettant le sang sur les poteaux. Vous voyez. Et qui est cet agneau du 14e jour, après Jésus-Christ, qui devait rendre tout parfait? Parce qu'il vient au temps de la fin, quand les 7 choses de la Bible doivent être révélées. Paragraphe 173. Le sang devait être placé sur le poteau. Vous voyez, lequel sang était la vie de l'animal? Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Vous voyez, cela devait être, le sang devait être mis sur le poteau et le linteau de la maison où le sacrifice a été agréé. Gloire. Qu'est-ce qu'est la vie? C'est le nom. Vous voyez, le sang, c'est la vie. La vie, c'est le nom. Il plaça le nom de la personne. Voilà William Branham. Ou Branham, quand ils ont pris le sang, ils ont mis sur les poteaux, ce qu'ils avaient placé là n'était pas juste le sang chimique comme nous avons vu dans les types. Souvenez-vous, l'Ancien Testament c'est une ombre, c'est un type. Vous ne pouvez pas bien comprendre la chose avec une ombre, parce que l'ombre ne représente pas la réalité. Et dans cette ombre de l'Ancien Testament, William Branham nous dit, ce qu'ils avaient placé comme le sang sur le poteau, cela était justement un nom qu'ils avaient écrit. Mais le nom de qui? C'était le nom de qui? Et Paul peut répondre à la question quand il dit dans 1 Corinthiens 10 que tout Israël fut baptisé dans l'eau et dans la nuée en Moïse. Voilà le nom qui était placé sur le linteau. Il ne pouvait pas tuer Moïse pour porter son nom. Il ne pouvait pas mettre son nom à l'époque parce que l'expiation n'est pas encore venue. Et c'était une ombre, mais ils ont tué un agneau à la place de Moïse. Et cet agneau leur a servi de mettre les signes sur les linteaux, ce qui devait typifier plus tard, dans les jours à venir, qu'un vrai agneau devait venir, l'antitype de Moïse, et lui, on porterait son nom dans la vie des gens, afin que ce dernier évite la mort, la destruction totale de la terre, la destruction des premiers-nés, la destruction de la fin du monde, de la Troisième Guerre mondiale, des bombes atomiques, la sécurité éternelle, le lieu de refuge, c'est quand un homme applique les signes.
quand ils portent le nom de Dieu, et le nom de Dieu est révélé dans le messager, le vainqueur. Parce que, souvenez-vous, je donnerai au vainqueur mon nom nouveau. Et le vainqueur d'aujourd'hui, du dernier âge de la Odyssée, c'est William Branham. C'est lui qui porte le nom de Dieu. Et quand vous le recevez en son propre nom, vous recevez les effets bénéfiques de son ministère. Vous voyez. Et quand vous le recevez ainsi, et vous écoutez ce qu'il dit, la Bible, le frère Branham dit, vous devenez l'épouse des derniers jours. Donc Moïse était le nom qui était placé sur les linteaux en type là-bas avec Israël. Il plaça le nom de la personne. Le frère Branham dit, lorsque vous vous approchez d'une porte avant de sonner, vous regardez pour voir le nom qui est écrit sur la porte. Vous voyez, les sangs étaient placés sur les linteaux de la porte comme type du sacrifice qui était à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons dit, le sang c'est un nom et il sert à identifier. Il identifie la nature, il identifie la chose. Quand vous voyez le sang, quand vous voyez le nom, vous savez à qui vous adressez et de qu'est-ce qui est devant vous. Comme on a dit, le sang identifiait la nature du sacrifice qui est à l'intérieur. En d'autres termes, le nom identifie les genres de sacrifices sous lesquels vous êtes couverts. Et aujourd'hui, si vous portez encore le nom de Jésus-Christ, vous êtes identifié à l'agneau des Juifs qui était un type, alors que nous sommes déjà dans les 14e jour où il y a un autre agneau, le véritable, celui des nations. Et là, vous êtes en confusion, vous n'avez pas appliqué les signes d'aujourd'hui. Et si l'ange de la mort passe, vous allez être détruit. Je prends la prédication, les signes. Prêché le 1er septembre 1963, matin, un dimanche. Le Branham dit, paragraphe 184, il dit, maintenant, la scène, chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela, voyez-vous. Surveillez chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Noé. Si vous vivez dans l'âge de Noé et que vous devez appliquer les signes, tu ne vas pas chercher le nom d'un ange pour te protéger. Mais Noé était le signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. C'est pourquoi on les a même appelés les baptistes. Le baptême de Jean. Ils portaient le nom de Jean. Vous voyez? Les signes, c'est une personne. Parce que c'est un nom d'une personne. Et le nom identifie la nature d'une personne. Quand on vous demande de porter les signes, on vous demande de porter le nom d'une personne. Laquelle personne doit être l'incarnation de la divinité. Le vainqueur, le dernier conducteur du temps de la fin. M'excuse. Il ajoute, le message de l'heure est un signe. Le message de l'heure est un signe. Observez-les, regardez ce qu'il en est en train de faire, voyez-vous, c'est un signe. Noé était un signe, Élie était un signe, Moïse était un signe, et c'est son nom qu'Israël a appliqué sur le linteau. Paul nous a informé que c'est son nom qui a été utilisé dans l'ère baptêmée, ce qui veut dire passer la mer Rouge, parce que c'est lui qui marqua cette séparation de la mer. La nuée porte toujours son nom, et c'est lui qui fit prêcher dans les synagogues. Il était un signe. Jean était un signe. Et Frère Branham dit, le message de l'ère d'aujourd'hui, c'est un signe. Alors, qu'est-ce que le message qui est un signe? 4e psaume, 378. J'ai aussi pris Apocalypse 10 pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu.
pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération. Les signes aujourd'hui, c'est le message de l'ère. Qu'est-ce que le message de l'ère? C'est Malachie 4. Qui est Malachie 4? C'est le messager. Qui est le messager? C'est William Branham qui est Malachie 4, qui est le messager. Et c'est lui les signes aujourd'hui. Voilà pourquoi la preuve que son nom est le nom du Seigneur aujourd'hui est qu'il est les signes aujourd'hui. Alors que Dieu prend les noms dans une génération, dans la personne où il entre. La personne dans laquelle Dieu s'incarne, son nom est le signe pour cette génération-là. Noé était un signe. Élie était un signe. Jean était un signe. Et aujourd'hui, William Branham est notre signe. Et quand il nous a prêché les sermons, les signes, appliquez les signes, il ne vous disait pas de prendre le nom de Jésus parce que Jésus était le signe pour sa génération. Jean était le signe pour la sienne. Et aujourd'hui, les signes que vous devez porter, afin que Dieu te distingue de païens qu'il va détruire le méchant dans cette fin du monde, que Dieu va détruire le méchant, pour qu'il te distingue de ces méchants, pour qu'il épargne ton âme, tu dois avoir un nom que tu portes, qui est un signe. Et ce nom-là et ces signes-là doivent être le nom du dernier messager. Ça doit être le nom du message de l'ère. Et le message de l'ère s'appelle Branham. Parce qu'il dit, je prie Apocalypse 10 pour vous montrer que le message est une personne, Malachie 4. Donc aujourd'hui, pour que tu sois sauvé, comme il avait été annoncé dans les Écritures, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, vous comprenez que le nom de l'Éternel révélé aujourd'hui dans les signes, c'est Branham. Et quand tu invoques ça, tu es sauvé. Je donne une autre preuve pour vous, le frère du message. Vous ne pourriez jamais refuser. Parce que là, je suis dans les messages. Vous avez la prédication, c'est tenir à la brèche. Prêcher dimanche le 23 juin 1963 matin. Dieu te bénisse, frère William. Je te vois en train de jubiler de la parole. Et c'est vrai, le message s'appelle Branham. Même le frère du deuxième exode et tous ces gens qui disent, je crois le message, mais Branham est prophète, je crois Jésus. Non, ils sont embrouillés. Si tu crois le message, tu crois William Branham. Là, c'est lui le message du temps de la fin. Dans la prédication, c'est tenir à la brèche. Les signes. Qu'est-ce que les signes aujourd'hui? 141. Eh bien, comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, voyez-vous, nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Et la voix dit à Frère Branham, cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, quel? J'ai entendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis j'ai entendu quelques minutes et juste en ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. Et il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Ça, c'est l'ange du Seigneur. Il parle à William Branham. Il lui dit, je vais te donner un signe éternel. Il dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti, vous savez, oh là là. L'Esprit du Seigneur, j'ai eu l'envie de crier et de hurler. Je regardais et je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Ça, c'est l'ange du Seigneur, que certains frères du message croient qu'il est bel et bien Seigneur Jésus-Christ. C'est qui peut ne pas être faux. Même si le frère Branham dit, l'ange du Seigneur n'est pas Jésus. Il ne le ressemble même pas. Mais il fit cette colombe que Jean a vue, qui descendit et entra en Jésus. C'est lui l'ange du Seigneur, le glorieux Melchisedec.
Il dit à Frère Branham, il n'est rien d'autre que sa double, hein, sa propre théophanie. Il dit à Frère Branham, Frère Charles, je te salue, shalom, depuis Lomé où tu nous suis, et tous les amis qui sont en ligne. Il dit à Frère Branham, ton nom est un signe. Pas seulement un signe pour ta génération, mais il dit un signe éternel. Un signe éternel. C'est là où il y a un problème, mes frères. Un signe éternel. C'est-à-dire, ton signe à toi sera dans l'éternité infinie à plus infini. De moins infini à plus infini, ton nom c'est un signe. Ton nom est le signe éternel. Cela veut tout simplement dire que ton nom remplacera tous les autres signes, et du temps de Noé, et de Moïse, et de Jésus, tout ce qui était porté comme signe, c'est-à-dire un nom de Dieu, toi, ton nom va prendre tout ça, coiffer tout ça. Qui dit ça? L'ange du Seigneur. Ça, je m'adresse directement aux frères croyants du message du temps de la fin, qui jusqu'aujourd'hui ne veulent pas croire le nom nouveau, qui jusqu'aujourd'hui ne croient pas que le nom de Branham c'est le nom de Dieu, et continuent dans leur doute et dans leur incrédulité, aveuglés par le mauvais esprit de l'âge de la Odyssée. L'ange dit Seigneur que vous adorez, surtout vous dites, nous on n'adore pas l'homme, on adore l'ange, on adore l'esprit, on adore la colonne de feu, on adore Jésus. La colonne de feu dit, Branham, ton nom est un signe éternel. Alors que vous savez bien, dans la Bible, on a demandé aux gens d'appliquer les signes pour être sauvés. Aujourd'hui, toi, tu seras sauvé, tu as appliqué quel signe? Si tu as appliqué un autre nom, sache-le bien, ce nom que tu as appliqué peut être bon. Mais on dit à Branham, ton nom à toi, c'est le signe éternel. Cela veut dire, lui, il va primer sur tous les autres signes. Parce que ce qui est éternel n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc ça va dépasser pour Noé, ça va dépasser pour Moïse, ça va dépasser pour Élie. Ton nom est un signe éternel. Il dit, oh, je me suis senti, qu'est-ce que je me suis senti faible, je me suis mis à freiner. Il a regardé d'abord les montagnes, il a dit, mais je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Et Billy s'est réveillé et m'a dit, qu'est-ce que tu as? Et j'ai étiré mes mains comme ceci. La sueur me coulait de mes mains. J'ai dit, Billy, il se passe quelque chose. À un moment donné, je sais où j'ai mal agi, je sais que je faillis à mes engagements envers Dieu. Et c'est comme j'entendais ces cantiques qui chantaient de loin, ainsi de suite. 149. Je me suis arrêté, j'ai levé les yeux vers la montagne et j'ai vu cette colline. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait cette pique au sommet d'une montagne, une montagne qui s'étendait sur plusieurs mailles. C'est la dernière montagne avant d'entrer dans notre région. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Et elle s'étendait de l'est à l'ouest. La chaîne de montagnes, elle était couronnée de neige au sommet. Les deux premiers petits pics, et puis un grand pic, et puis un autre pic. Et ensuite un plus grand pic, et puis petit. Et ensuite une énorme et longue montagne couronnée de neige. 7 pics se suivaient. 7 pics se suivaient. Sur une chaîne de montagnes qui s'étend de l'est à l'ouest. Signe éternel, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. En tout cas, pour ceux qui ne croient pas encore William Branham comme prophète ou messager, c'est encore compréhensible. Mais les frères du message, vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec cette quantité d'incrédulité que vous avez. C'est les brochures que je suis en train de lire. Ton nom, et il demande à Dieu, mais le signe c'est quoi là? Je ne comprends pas ce que ça signifie. Je vois une montagne avec 7 pics et la montagne s'étend de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'ange lui répond, combien y a-t-il de pics sur la montagne? Il répond 7. J'ai dit, il y en a 7.
ton nom a combien de lettres? Ton nom a combien de lettres? Ici, l'ange, Dieu, comme vous pouvez l'appeler, dit à Frère Branham, compte le nombre de tes lettres. Compte le nombre de tes lettres dans ton nom et compare au nombre des pics là-bas. C'est-à-dire les pics là représentent le nombre de lettres de ton nom qui est le signe éternel. Ça c'est l'ange avec Branham dans le message. Et l'ange lui disait, le jour où tu auras des doutes, où tu seras peut-être découragé ou désorienté, reviens ici, regarde cette montagne, souviens-toi que ton nom est écrit dedans. Vous aussi, mes frères et mes sœurs, vous pouvez vivre sous la pression de la vie sur la terre, de l'incrédulité, de l'argent, des maladies, peu importe le problème. Quand vous serez embarrassé, quand vous serez sous pression, rappelez-vous bien que ton nom, que le nom de William Branham a été écrit dans les montagnes. Et vous portez ce nom, vous êtes sous les signes, vous êtes dans la 7e ville de refuge. Là où se réfugiaient les gens qui ont tué volontairement. Si tu as tué involontairement, tu vas te réfugier dans les 6 villes de refuge. Et l'évangile du sang ne te fera rien. Mais si tu as tué involontairement, tu as commis des actes abominables, de l'incrédulité et du péché, de la lèpre, et ton âme est vouée à la malédiction et à la mort, pour t'en débarrasser, tu as besoin d'Élisée, il va te plonger 7 fois dans les Jourdains. Et là, tu as besoin d'entrer dans la 7e ville de refuge. L'évangile du sang ne te fera rien si tu entres là-bas. Même si tu avais volontairement tué. Ça veut tout simplement dire que quand vous croyez William Branham, peu importe les degrés de tes péchés, ceux-là qui sont pardonnés. Mais Jésus disait toujours aux gens, va mais ne pêche plus. Sinon, ta condition sera plus pure qu'avant. C'est pourquoi vous allez remarquer, les gens qui entrent en Dieu, puis qui sortent, Dieu nous interdit même de nous approcher d'eux. Parce que leur condition est plus pure qu'un païen natif qui n'a jamais cru en Dieu. C'est comme ça que les choses se passent avec Dieu. C'est lui qui a vu, qui a goûté au royaume céleste, puis qui a blasphémé contre William Branham, ne peut pas être ton ami, parce qu'il va t'entraîner. Tu seras plus pur, plutôt que celui-même qui est ignorant. Alors, il ne faut pas marcher sur la grâce. Si Dieu t'a fait sortir dans le péché, il t'a nettoyé, il faut que tu puisses être gracieux. Il faut que tu sois le miséricordieux, que tu sois reconnaissant toute ta vie. L'ange lui dit, ton nom a combien de lettres? Et Frère Branham répond, Branham, Marion, Branham. Et là, il fait entrer les surnoms. Donc, le signe éternel n'est pas seulement Branham. C'est pourquoi si vous voyez nos amis qui disent que le signe éternel, c'est Seigneur Branham, ils commettent une erreur. Seigneur, ce n'est pas le nom. Seigneur, c'est son titre. Branham, c'est son nom. Mais il a les surnoms. Parce que dans les noms, dans la vie, quand tu veux t'identifier aux êtres humains, surtout les Américains, parce que si Dieu devient un être humain et qu'il doit être aux États-Unis, il doit se conformer aux lois américaines. Et les lois américaines exigent à tout un citoyen d'avoir 3 noms. C'est-à-dire un nom et puis les surnoms et les prénoms. William Branham avait les noms, le nom nouveau, le nom Branham. Et il avait des surnoms, William et Marion. Mais vous verrez qu'ici, il ne donne pas William Marion Branham, il donne Branham Marion Branham. Pourquoi? Parce que, comme il est en train de parler du signe éternel, ce qui est le nom nouveau, ce qui est caché dans le 7 honneurs, la Bible et Jésus, ils avaient dit, cela ne doit pas être révélé. Ça doit être caché. Donc si Frère Branham citait ces noms convenablement, il l'aurait complètement révélé. Et ça aurait gâté la chose. Mais il a dit Branham, Marion, Branham. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des doctrines. Non, le nom là c'est Marion, le nom là c'est Branham, Marion, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça devait être un mystère.
Et on reviendra plus en détail à l'église. Parce qu'ici, on a peu de minutes, il nous reste à peine 15 minutes. Et dans 15 minutes, on donne aussi la deuxième preuve irréfutable que Branham, c'est ça le nom de Dieu. Il y en a 7. Et vous allez vérifier, hein, prenez les notes, allez vérifier. Vous verrez que c'est ainsi dire, c'est parfait. Vous ne pourriez pas dire non à cela, sauf si tu ne crois pas le message. Mais si tu crois le message, tu verras que c'est cette preuve dont je suis en train de parler. Si tu le rejettes, tu comprends quand tu es un perdu. C'est pourquoi Dieu est obligé de nous soutenir, parce que nous parlons de la vérité. Frère Branham disait que quand quelqu'un est loin de Dieu et qu'il est envoyé, le ciel doit être derrière lui. Ce qu'il dit sur la terre, au ciel, on confirme ça. Parce que si vous prêchez la parole dans les termes, dans les lettres, dans les phrases et dans les paroles, s'il n'y a pas une démonstration derrière, ça ne vaut pas la peine. C'est comparable à tout ce qu'un humain peut se mettre là et parler avec un bon anglais ou un bon français. Mais la différence, c'est quand il y a une puissance de Dieu qui est derrière ces paroles pour amener une vie qui change les gens dans leur vie et qui amène la bénédiction dans la vie des gens. Spirituel, physique, matériel, ainsi de suite. Vous voyez? Ton nom a combien de lettres? Il a donné. Et il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pull. Là, on entre dans notre deuxième preuve irréfutable que Branham est le nom de Dieu. Parce que là maintenant, l'ange dit à Frère Branham que ton nom avec ces 3 parties, la première partie veut dire premier pull, deuxième partie de ton nom, deuxième pull, troisième partie de ton nom, troisième pull. C'est là où j'avais dit aux frères, vous qui dites que le nom nouveau ou le nom, le vrai nom, signe éternel veut dire Branham Marion Branham, voulez-vous dire que partie là Branham, premier pull, Branham c'est premier pull ou troisième pull? Parce que le premier pull est imparfait. Ce sont les oiseaux tachetés. Ils sont venus 7, ils avaient des taches. Lisez M. Kelleriti. Ils sont partis à l'est, vers Jésus. Branham n'est pas destiné à l'est. Branham n'est pas imparfait. C'est pourquoi premier poule ne peut pas être Branham. Premier poule, c'est William. Et dans William, nous avions dit ça la dernière fois, il y a le mot français qu'on peut tirer dedans. Je suis. Parce qu'il y a Yam dedans, en anglais, qui veut dire je suis. Et il y a Will dedans, qui est une sorte d'affirmation de quelque chose que quelqu'un veut faire ou être. Vous voyez? Donc il y a un verbe être qui est conjugué dans la partie du nom William. Et vous retrouverez je suis dans l'Ancien Testament. Le je suis dans l'Ancien Testament. Et si vous prenez Marion, qui est la deuxième partie de son nom, le deuxième poule, vous pouvez coller ça à Jésus dans le deuxième exode. Et vous trouverez qu'il y a dedans une sorte d'alliance, une union. Et Jésus a joué le rôle d'une union entre Dieu et les humains. C'est ce que la Bible dit. Il nous a unis. Il y a une union. Ici, il y a je suis. Ici, il y a union. Et Branham, vous avez Elohim, le Père éternel. H-A-M, le parfait. La perfection. Et c'est ça les 3 parties du nom. Et ça fait première, deuxième, troisième peu. Et ça fait la parole de Dieu. C'est-à-dire le nom même de la personne est la parole. Le nom est la parole. Alors que l'Apocalypse 19 dit, il y a un homme assis sur le cheval blanc, son nom est la parole. Troisième preuve irréfutable que c'est Branham. Mes chers frères, son nom est la parole. Il est assis sur le cheval blanc. On peut lire ça. Il dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici Paris un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà la preuve. Son nom est la parole de Dieu. Premier, deuxième, troisième poule. Ne mettez pas Branham sur premier poule. Mettez William sur premier poule. Mettez Mariam sur deuxième poule. Et mettez Branham sur le troisième poule.
la perfection. Vous pouvez continuer avec la lecture. Lui-même, il a expliqué cela. Et c'est comme ça qu'il faut compter. Et si le nom William Marion Branham devient la parole, alors nous retrouvons notre écriture qui avait dit que le nom de Dieu, la parole interprétée, est la manifestation du nom de Dieu. La troisième preuve irréfutable que Branham est le nom de Dieu, c'est parce que son nom est la parole. Première, deuxième, troisième poule. Son nom est la parole. Et si son nom est la parole, il est le signe éternel. Il est le signe. S'il est le signe, alors comment pourriez-vous être sauvé sans cela? C'est impossible. Il est le signe. Le nom est la parole. Deuxième preuve, la parole est le signe. Les frères du message, ils conjuguent quel effort magique pour ne pas voir et ne pas croire. Mes chers frères, et à vous mes auditeurs qui ne sont pas encore dans le message, venez nous joindre. Notre église n'est pas loin d'ici. Cité Geste aussi, nous aurons des programmes, on vous invite dans le mois de juillet. On a nos coordonnées. Vous pouvez prendre le téléphone, nos numéros et nous poser des questions. C'est ce qu'on est en train d'enseigner pour tout le monde, ici en Côte d'Ivoire, Abidjan, partout où vous nous suivez. Nous parlons du nom de Dieu. Le nom de Dieu aujourd'hui, c'est plus Jésus. Vous pouvez vous énerver quand on dit ça, mais c'est la vérité, c'est plus Jésus. Dieu a changé de nom. Il ne s'appelle plus Jésus. Il ne s'appelle plus Jéhovah. Yehoshua, Mach et tout ça, c'est des distractions. Il s'appelle Branham. Et c'est ça qu'on est en train de démontrer ici. Preuve, article par article, c'est-à-dire pièce contre pièce. Si nous lisons la Bible, nous interprétons avec Branham parce que le prophète est celui qui peut interpréter la Bible. Deux grandes preuves irréfutables. Les signes. L'ange dit ton nom est le signe éternel. Deuxième preuve, la parole. Ton nom, son nom est la parole. Et la parole aujourd'hui que nous avons reçu le message, cela est venu dans la commission de l'ange du Seigneur. Amène les gens à te croire avec trois poules, trois signes pour les amener à te croire. Premier poule, deuxième, troisième. Et les trois poules portent le nom de la personne. Si on dit la personne est le message, la personne est la parole, vous refusez comment? Alors que son nom même, l'ange dit, c'est les trois poules. Et c'est écrit dans une montagne sur cette terre aux États-Unis. Même Jésus, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas écrit son nom sur la terre, dans une montagne quelque part, non. Ni mis la figure de Jésus quelque part, non. Et Branham a une figure dans une montagne, le nom est écrit là-bas, signe éternel. Et toi, le croyant aujourd'hui, tu es censé te protéger en portant les signes. Et les signes là, c'est les noms. Quel nom tu vas porter pour te protéger, toi et ta famille, au jour des malheurs? Lisons. Revêtu, il dit, Apocalypse 19, assis sur le cheval blanc. Il y a un homme assis sur le cheval blanc, son nom est la parole. Il a un nom que personne ne connaît. C'est lui-même. Il avait un nom, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça ne veut pas dire Jésus son nom là. Ça veut dire roi, seigneur. Prenez le premier sceau 283. Troisième preuve, les 7 tonnerres. Si vous voyez les tonnerres révélés, la personne de tonnerre identifiée, c'est ça la preuve du nom. La preuve que Branham est le nom de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Branham est les 7 tonnerres. Écrit dans l'Apocalypse 17 et dans l'Apocalypse 19, un homme assis sur le cheval blanc. Écoutez comment Frère Branham interprète. Et Jésus, son nom sur terre, 283, premier sceau, c'était rédempteur, Jésus. Quand il était sur la terre, il était le rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a réussi un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font
et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonneurs. Ça sera révélé dans les tonneurs. Il ajoute, voyez, remarquez le mystère, il vient à cheval. Il ajoute, il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Maintenant, remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Oh, remarquez, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Flavanam dit 285, voilà le Messie qui arrive. Celui qui porte le nom nouveau, c'est le Messie des nations. Le Messie de toutes les nations. Le Messie des nations, le Messie de toutes les nations. Voilà le Messie qui arrive, le voilà, pas un individu. Cet individu était sur le cheval là-bas, qui n'avait pas de nom. La différence ici, c'était qu'il était tenant un livre dans sa main, l'œuvre de la rédemption. Il a pris encore sa place, donc ce n'était pas le Christ qui est sorti là-bas, là, l'autre antichrist. Là. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce? La parole de Dieu, voilà ce que c'est. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chef. Vous voyez, les cavaliers n'ont pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est, la parole. C'est ainsi qu'il s'appelle. Or, il a un nom que personne ne connaît, mais il s'appelle la parole de Dieu. Et les gens disent, non, le nom nouveau c'est la parole. Non, non, non. La parole c'est ce qu'il est, dit William Branham. Mais il a un nom qui doit être révélé dans les tonneurs. Et Frère Branham dit dans la lettre à Levi, il dit que quand Luc 17, les 7 tonneurs seront révélés, quand Luc 17:30 va s'accomplir, Dieu dans la chair humaine au temps de la fin, le Messie. C'est ça les 7 tonneurs. Et c'est pourquoi quand les 7 tonneurs ont grondé, Frère Branham dit, Jean a entendu cela comme si cela était en train d'épeler quelque chose. Une épellation. Et si on épelle, ce sont les lettres. C'est pourquoi l'ange a dit, compte le nombre des lettres de ton nom. Et c'est 7. Et c'est ça les 7 honneurs. C'est la personne. C'est ça les signes de son identification. Paragraphe 114, et tu ne le sais pas. Il a dit, un monsieur est venu voir Frère Branham, il s'appelle Pasteur Alker. Quand le tremblement a cessé, j'ai entendu une voix et il a dit, Frère Branham, c'était votre voix. A-t-il dit, je le savais. Quelque chose me le disait. Il a dit, cela a dit, je chevaucherai encore une fois sur ces sentiers. Il a dit, j'ai levé les yeux vers les rochers comme ceci, et j'ai regardé plus loin, au-delà des nuages, très loin, là-haut, sur un rocher qui s'étendait d'est à l'ouest, en pointe, comme cela, comme une pyramide. Je suis revenu là en courant vers l'est, a-t-il dit, et vous étiez là sur un cheval, comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Un grand cheval blanc, avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien, avec tout ce que les Indiens utilisent. Il a dit, avec un pectoral, des bracelets au bras et des choses qui pendaient tout autour comme ça. Il a dit, vous avez les mains en l'air comme ça. Il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire, caracolant comme ceci. Il trottait et moi je me tenais là immobile. Et il a dit, vous avez tué les reines et vous êtes parti vers l'ouest. Les messieurs qui chevauchent sur le cheval blanc portent les noms nouveaux. Le vainqueur, il a un vêtement teint de sang, mais sur la cuisse, il a un nom. Alors que le vêtement représente l'onction, le sang représente le nom de Jésus. Il porte l'onction du nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'il est venu, parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera d'abord de moi. Et Branham est venu parlant de Jésus, baptisant au nom de Jésus, priant au nom de Jésus, disant, Dieu n'a jamais mis son nom. Moi, il l'a mis en Jésus, son fils.
le lieu d'adoration quand la colombe est descendue et Dieu est entré dans cet homme-là. Mais après le 7 âges de l'Église, Dieu est revenu sur la terre pour faire ce qu'on appelle la réincarnation dans la personne de Branham. Ce que Jean a vu là-bas, Dieu l'a accompli aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons la photo de l'ange du Seigneur. Et aujourd'hui, quand ceci est arrivé, Frère Branham, regarde, le monsieur dit, je t'ai vu assis sur le cheval blanc. Alors que Frère Branham nous dit dans le premier saut que le mystère de la révélation du mystère du nom nouveau se trouve dans les 7 tonnerres, dont le mystère est un homme assis sur le cheval blanc. C'est le 7 tonnerres, c'est un homme qui chevauche assis sur le cheval blanc. Et nous, les croyants du message, on se demande qui est cet homme qui chevauche sur le cheval blanc, qui est le 7 tonnerres, qui porte le nom nouveau. Parce que dès qu'on le connaît, on connaît le nom nouveau. Et Frère Branham vient nous relater une vision de Frère Holker, un pasteur, qui vient lui dire, Branham, moi je t'ai vu, toi, assis sur le cheval blanc en train de chevaucher. Et Frère Branham lit ça, relate ça dans l'église. Donc je suis assez obstrué dans l'intelligence spirituelle pour ne pas voir que le monsieur est en train de révéler tout sur le nom nouveau et consort. Et comprendre qu'il s'agit bel et bien de lui. 3 preuves irréfutables. Il reste encore 4. Au 4e, vous allez voir, il y aura les HAM dedans, la partie du nom d'Abraham et tout ça là. L'adoption, il y en a aussi dedans, ainsi de suite. Il y a 4 qui sont restés. Et si le mercredi, nous avons la rediffusion ou nous aurons les directs, je ne sais pas, on verra comment Dieu va nous conduire. Le vendredi, nous nous retrouvons pour ajouter encore les 4 preuves irréfutables que Branham est le nom de Dieu. Et William et Maron sont les surnoms qui accompagnent le nom de Dieu. C'est pourquoi nous disons le signe éternel William et Branham. Et là, tu es en sécurité. Le péché pardonné, la lèpre enlevée, la vie éternelle accordée. C'est un nouveau message. C'est dur, c'est le tonnerre, c'est scandaleux. Mais on n'a pas de choix. On est obligé de vous le dire parce que c'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le mercredi et le vendredi à la même heure. Nous vous rappelons, nos contacts sont là. Vous pouvez contacter la FM Cocody 98.5. Vous aurez nos contacts. Et rappelez-vous, en juillet, nous aurons les réunions, conférences internationales ici à Angrais, juste aussi là où se trouvent les sièges de notre Église. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée et grand shalom à tout le monde. Frère William, frère Abiko, frère Charles, que le Seigneur vous bénisse et tous les amis, je ne peux pas citer les noms, vous êtes nombreux, les combattants du Seigneur, soyez bénis et grand shalom. L'église William Branham Royaume éternel d'Abidjan Cocody organise un moment d'accentuation dénommé l'Évangile éternel du 3e Testament.